Bonjour à tous et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons dans ton acte unique et éternel d'amour, nous nous fusionnons en toi, nous nous consumons en toi, nous nous identifions à toi, nous fondons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons dans nos vies, Seigneur, pour que tu nous transformes, que tu nous purifies et que tu nous utilises chacun comme des extensions de ton humanité à toi. Viens prolonger ta vie en chacun de nous, Seigneur. Nous sommes tout offerts à toi. Nous voulons vraiment unir nos humanités à la tienne. Nous voulons unir nos humanités à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes et travailler continuellement à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous voulons vraiment te remercier avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Viens maintenant nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos cœurs, nos intelligences, que rien ne se perde, que ces mots bénis, nous puissions les comprendre, que cela puisse vraiment nous transformer, que nous puissions les mettre en pratique pour toi, pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 juin 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus. Luisa est dans son lit, elle est paralysée, elle fait rien et elle se dit, extérieurement elle fait rien, parce qu'en fait elle fait tout, comme Jésus lui a dit, voilà, si quelqu'un rentre dans ta chambre, il ne peut pas se douter de tout ce qui se passe au niveau spirituel. Quand elle prie, qu'elle répare, qu'elle s'unit à Jésus, elle laisse Jésus faire en elle, et donc il y a des choses incroyables qui se passent partout. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul. Si tu laisses la divine volonté travailler en toi, si elle est souveraine dans ton cœur, si tu as cette fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, la fontaine de mon amour. Et si bien qu'il déborde dans tes actes extérieurs, de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés comme d'une rosée céleste par la fontaine de mon amour. Est-ce que tu as dans ton cœur mon amour brûlant? Est-ce que tu laisses de la place à ma divine volonté pour agir à travers tes mouvements? C'est cela que Jésus regarde en chacun de nous. Et à ce moment-là, eh bien, cet amour brûlant de Dieu, sa lumière, eh bien, tout cela va se répandre à travers notre humanité dans nos actes extérieurs. Donc, de l'intérieur, on laisse de la place à Jésus. Lui-même opère le nettoyage, il nous purifie, il vient vraiment créer de l'espace pour établir eh bien, son trône, son royaume, ses œuvres. Donc il vient vraiment avec son Père, l'Esprit Saint, il s'installe, il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il nettoie. Et donc c'est son amour qui va rayonner, c'est sa lumière, sa présence, sa sainteté, tout cela qui va rayonner de l'humanité, de l'âme qui s'abandonne entre ses mains, qui vit dans la divine volonté. Donc vraiment, peu importe les actes extérieurs, Jésus regarde toujours que la source est bien là, que la divine volonté a toute la place et peut opérer et agir. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur, dit Jésus à Luisa. Et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux. Belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres, belle si tu prends la nourriture, si tu parles, si tu dors, tu es toujours belle pour moi. Voilà, quand on s'unit à Jésus, qu'on le laisse agir en nous, que vraiment on laisse sa fontaine d'amour déborder de toute notre humanité, eh bien on sera beau dans tout ce qu'on fait. Que l'on soit en train de manger, de parler, de marcher, de regarder, de lire, de méditer, de dormir, eh bien, aux yeux de Dieu, notre âme sera belle, parce que vraiment, elle va regorger de tout cet amour brûlant, vraiment, qui va se déverser dans tous les cœurs. En chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté, de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour plus que l'air et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir que je fais en toi mes délices. Ça, Jésus l'a dit, une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle va lui amener de la fraîcheur, des parfums exquis en fait. En laissant la divine volonté travailler en nous, eh bien, il va y avoir des parfums
divins en fait, qui vont exhaler de notre âme en fait, et qui vont apporter du réconfort à Jésus. Jésus qui se trouve enfermé dans les cœurs au milieu de la puanteur de la volonté humaine. Donc, rappelons-le que Jésus souffre d'être dans les décombres, dans les décharges. Il le dit quand il est plongé dans le cédron à cette heure de sa passion. Il dit, mais en fait, moi je me sens comme ça dans les cœurs en fait. Quand je dois descendre, vraiment que je suis dans le cycle, je dois descendre dans des cœurs qui sont mal disposés ou qui ne pensent pas à moi, qui sont trop dans les choses du monde, eh bien je ressens vraiment toute cette puanteur. Et donc les âmes qui vivent dans la divine volonté m'amènent voilà, ces parfums délicieux et je peux me reposer dans leur cœur. Alors que dans les autres cœurs, je suis tellement mal que je n'arrive pas à me reposer. Je me repose dans mes œuvres en fait. Je me repose dans ce que je crée. Et quand une âme vit dans la divine volonté, à chaque fois qu'elle fait un acte, Jésus prononce une parole créatrice, un fiat en fait. Et quelque chose de magnifique se crée dans l'âme, mais pas que dans l'âme, dans beaucoup d'autres âmes, des milliers d'âmes sont sauvées à chaque fois. Et donc c'est le royaume de la divine volonté qui descend un peu plus sur la terre, qui vraiment ses frontières s'élargissent, etc. Et donc Jésus dit, je peux me reposer dans ce qui est fait de beau, dans ma création, dans cette âme, etc. Donc une âme qui vit dans la divine volonté amène du repos à Jésus, lui amène ses parfums exquis, comme il le dit, lui amène du réconfort, lui amène de la consolation, de la réparation, lui donne toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner et ne lui donnent pas. Donc c'est vraiment magnifique. Je continuais à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. C'est Jésus qui opère. On fait quelque chose dans la divine volonté. Voilà, chacun de nos micro-mouvements. Là, maintenant, nous sommes en train de méditer dans la divine volonté. Eh bien, tous nos mouvements, même inconscients, voilà, peut-être qu'on a mangé quelque chose avant, qu'on est en train de digérer, etc. Eh bien, ou les mouvements de cils, ou la respiration, les battements de cœur. Eh bien, tout cela produit de la lumière et ce sont comme autant d'actes divins qui honorent Dieu de manière parfaite, qui louent, qui bénissent au nom de tous. Donc, c'est incroyable. Donc, tout est fait. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va produire de la lumière et tout va être fait par Jésus en cette âme. Toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté, la revêtir et couler en son esprit. On se plonge dans la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui va venir penser à travers nos pensées, donc nos pensées sont toutes sanctifiées. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. On parle dans la divine volonté, eh bien, les mots vont couler de manière plus fluide. On va pouvoir parler. En fait, c'est Jésus qui viendra utiliser notre bouche pour parler. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. Ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Donc, il y a des choses qui se créent aussi quand on parle dans la divine volonté. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Même quand on dort, eh bien, directement, on laisse en fait Dieu agir dans notre sommeil pour apporter du repos, pour apporter de la paix à des âmes tourmentées, etc. Et donc tous les éléments de la création vont rivaliser pour venir vraiment s'unir et pour donner en fait des attributs divins à la créature qui vit dans la divine volonté. On le sait que dans chaque élément créé, il y a vraiment la divine volonté conserve des qualités divines. Et donc on va recevoir, au plus on va faire des actes dans la divine volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nature avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine, recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Donc quand on fait un acte dans la divine volonté, on va être directement en connexion avec toute la création. On va vraiment être comme la place qu'Adam avait dans son état d'innocence. Il était le chef-d'œuvre de la création et tout ce qu'il faisait, eh bien, le mettait en connexion avec les éléments créés. Et il recevait tout, en fait il se faisait servir, le vent venait lui caresser le visage, le soleil le réchauffait de manière parfaite, etc. Et donc voilà, quand on vit dans la divine volonté, on revient dans cette unité avec tous les éléments créés, avec toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme par tant de chemins différents afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu.
Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, Jésus utilise à nouveau ce terme. La pupille va pouvoir voir l'amour de Dieu partout, en fait, va pouvoir se réjouir de cet amour divin partout, de la divine volonté qui opère dans chaque chose, dans chaque petit élément, dans chaque petit brin d'herbe, etc. Donc vraiment, il y a comme ces écailles qui vont tomber, l'homme va pouvoir voir à nouveau et se réjouir de cet amour pour y répondre. Je me disais en moi-même après cela, comment se fait-il qu'en faisant ma ronde dans la création tout entière, pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi, et que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Je me dis, mais comment ça se fait que quand je fais mes rondes, je reçois comme une leçon de la divine volonté? Jésus l'a déjà dit à de multiples reprises, chaque élément créé est une leçon, en fait, puisque la divine volonté travaille dedans. Il suffit qu'on observe et on va comprendre des choses de Dieu. Et elle se dit, bien, je sens comme une lumière de moi qui me donne un enseignement en fait sur les choses que je regarde dans la création et auxquelles je m'unis. Cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide et qu'on y dépose un morceau de pain. L'eau déborde et s'écoule tout autour. Ou bien, comme avec la mer, le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est bien plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, et bien plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. Donc quand elle fait sa ronde, eh bien elle met en mouvement en fait, voilà, toute cette lumière de la divine volonté qui est en elle, tout cet amour, etc. Et donc il y a ce débordement autour d'elle en fait qui l'enseigne. Et voilà, c'est pour cela que quand elle regarde autour d'elle, elle comprend, elle voit l'amour de Dieu, elle le reçoit en fait et peut y répondre. Donc comme quand on fait tomber un objet dans une bassine d'eau, eh bien il va y avoir un débordement ou que le vent qui va faire des débordements par exemple dans la mer. Eh bien plus encore qu'une chose qu'on va mettre dans un récipient d'eau, eh bien quand on se plonge dans la divine volonté et qu'on fait des actes dans la divine volonté, il y a ce débordement d'amour et de lumière de notre être en fait, de notre humanité, et donc on va pouvoir sentir les choses, on va pouvoir être en connexion avec tout autour de nous en fait. Donc cela va déborder tout autour de toi en te parlant dans son langage de lumière. Donc ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est bien plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, bien plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle en s'élevant déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli, en voulant faire connaître par ces vagues de lumière qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. Dès qu'on se plonge dans la divine volonté, on met en mouvement, en fait, il y a comme de la lumière qui sort de nous et on comprend encore mieux, on voit mieux, on entend la voix de Dieu, on a envie d'y répondre en fait. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va être vraiment dans une espèce de bain de lumière en fait. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière au point de déborder hors de toi et de faire connaître non seulement à toi, mais aussi aux autres ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Donc voilà, Jésus dit, continue parce qu'en fait, toi, ton rôle, c'est de former le royaume de la divine volonté et de faire connaître avec moi, en fait, par le biais de ce que je te donne comme enseignement, de les mettre par écrit en union avec moi. Ce sont les écrits de Jésus, on le sait. Eh bien, voilà, continue à faire cela, à t'unir à moi, à recevoir ses connaissances, à me bénir, à me louer au nom de tous, à faire des réparations, à faire des rondes. Et cela va vraiment créer ces débordements de lumière de ta personne, même si au début de cet enseignement, eh bien, Louisa se sentait nulle, elle avait l'impression que rien ne se passait, qu'elle était dans son lit. Eh bien, il y a, à chaque fois qu'elle reçoit un enseignement, qu'elle le digère, qu'elle le comprend, il y a ces débordements de lumière, débordements qui vont servir à chacun de nous. Nous pouvons maintenant recevoir toutes ces connaissances qui sont comme des lumières qui viennent nous remplir pour que nous aussi nous puissions être des petites sources de lumière à notre petite mesure pour les autres en faisant des actes dans la divine volonté. Voilà, donc non seulement pour toi, mais aussi pour les autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire toutes ces vérités que je te donne vont déborder de toi et toucher les cœurs. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du Ciel, car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ses manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Donc toutes ces connaissances ont également été données
à la Vierge Marie qui n'a vécu que dans la divine volonté. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même. Donc ces connaissances, ici, ces vagues de lumière, voilà, ce sont les connaissances que Louisa reçoit. Quand elle reçoit et digère ces connaissances, cela fait des vagues de lumière que nous allons pouvoir recevoir, dont nous allons pouvoir bénéficier. La Vierge Marie a reçu toutes ces connaissances, mais elle les a enclos dans son intérieur en fait. Elle n'a pas fait toutes ces vagues, tous ces débordements parce que ce n'était pas sa mission. C'est la mission de Louisa de former le royaume de la divine volonté. La reine-mère, notre maman chérie, eh bien, avait la mission d'être la dépositaire du royaume de la rédemption. Elle a reçu ces connaissances, mais ces connaissances n'ont pas rejailli d'elle, on n'en a pas eu connaissance après. Donc c'est Louisa, la première, à avoir ce rôle de nous donner ces connaissances. Et comme ça, nous pourrons la prendre comme chef de file, un petit peu nous identifier à elle, et puis prendre également comme modèle la Vierge Marie qui a vécu tout le temps dans la divine volonté. Voilà, donc toutes ces connaissances, ces manifestations, eh bien, la Vierge Marie les a reçues, mais elle ne débordait pas de son extérieur. Elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté, ce n'était pas sa mission. Et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, les dépôts sacrés, en t'attendant toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté, de façon à ce qu'en débordant autour de toi, la Reine du ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. Donc ce n'était pas la mission de la reine maman, donc de Marie, ce n'était pas sa mission de faire connaître toutes ses connaissances sur la divine volonté, elle avait donc une autre mission. Mais donc, elle avait toutes ces connaissances en elle. Elle attendait Louisa, voilà, pour venir l'aider dans ses débordements, en fait. Comme Jésus le dit, comme un petit vent, comme si la Vierge Marie venait aider Louisa, vraiment pour vraiment l'aider, pour qu'elle se plonge dans la divine volonté, qu'elle fasse ses actes, qu'elle comprenne toutes ses connaissances, qu'elle puisse vraiment les digérer et que cela forme des vagues. Donc vraiment, comme Jésus dit ici, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté, de façon à ce qu'en débordant autour de toi, Marie puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. Donc en s'unissant à Louisa, en l'aidant, voilà, et bien comme un petit vent qui vient souffler, qui vient aider pour faire de plus grandes vagues, et bien elle participe aussi à la diffusion de ses connaissances, à faire connaître la divine volonté. Donc Marie participe aussi. Parce que de toute façon, elle est totalement dans la divine volonté, son cœur uni à celui de Jésus. Donc quand nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien directement nous nous unissons à Jésus, à Marie, voilà, toutes les âmes qui font des actes dans la divine volonté. Donc ça c'est magnifique. Merci Seigneur pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.